qui est allé pour les études au Canada et qui a trouvé une mort atroce. Une mort atroce. Une mort atroce. Et mauvaise nouvelle, la famille, la maman de qui? La maman de Alexandra inconsolable puisque la nouvelle a été annoncée et officielle. Il s'agit du gouvernement de la République congolaise qui a annoncé cela à cette dame que sa fille n'est plus de ce monde. Je vous dis, elle était inconsolable. Donc là, je vais vous laisser avec quoi la vidéo. Les gars, je viens justement de regarder la vidéo et je tourne celle-ci. Donc, n'hésitez pas à donner la force à la dame et je vous laisse regarder cette vidéo. Ça fait tellement mal. Fille unique, ne plus la voir, plus jamais. Ça fait mal. Alors, on est ensemble. Regardez la vidéo. nous tenons ici, de prime abord, à remercier le chef de l'État qui, juste au moment où il a su la nouvelle de la disparition de notre fille, il a dépêché sa conseillère spéciale, Madame Chantal, pour être à nos côtés, pour avoir de nos nouvelles à chaque fois qu'on était derrière les enquêteurs au Canada. Nous tenons également à remercier l'ambassadeur qui nous a assistés, qui depuis le Canada ne cesse de nous appeler, ne cesse de nous apporter son soutien, ne cesse de nous tenir informés de tout ce qui se passe là-bas. Ici sur place, nous remercions également le gouvernement. Et comme vous l'avez dit, nous venons là de rencontrer la vice-ministre des Affaires étrangères qui nous a reçus parce que vous comprendrez que, outre la famille souffre, parce que c'est notre fille, c'est notre enfant, c'est notre soeur, mais c'est un problème d'État parce que c'est une citoyenne congolaise qui est allée pour les études au Canada et qui a trouvé une mort atroce. Une mort atroce. Une mort atroce. Et nous remercions le gouvernement par rapport à ça. Merci. C'est avec une immense consternation et une profonde tristesse que j'annonce le décès tragique de Madame Alexandra Lubayi Diego. Alexandra était une jeune étudiante congolaise de 21 ans, portée disparue depuis le 2 octobre à Trois-Rivières au Québec, Canada. Elle a été retrouvée malheureusement sans vie une semaine après. Au nom de la coordination du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et la traite des personnes, je présente mes sincères condoléances à la famille de la défunte. Il n'y a pas longtemps, hier, j'avais reçu Madame Diogo Rosemina, la maman d'Alexandre. C'était le lundi 7 octobre 2024, dans mon cabinet. Aujourd'hui, c'est avec un cœur de mère brisé que j'exprime mes plus sincères sentiments de tristesse à toute la famille endeuillée. J'appelle également à ceux que la justice soit faite pour que les responsables de ce drame soient identifiés et punis conformément à la loi. Que l'âme de notre chère Alexandra repose en paix. J'ai 37 ans. Je viens d'avoir mes 37 ans le 22 novembre 2023. J'ai une fille qui a 20 ans. J'ai une princesse qui a 20 ans. Je l'ai eue quand j'avais 17 ans. Alors, aujourd'hui, j'ai horreur. J'ai horreur de voir de petites filles. Quand elles se font draguer, quand elles sont dans la vie, quand elles font des seins, elles montent, elles descendent. Quand je les croise, automatiquement, je suis leur maman. Je les prends, j'ai envie de les ramener chez elles, mais de les gronder. Parce que je me vois, moi. Parce que j'ai pas envie qu'elles fassent l'erreur que j'ai faite. Encore moi, je suis me rattraper. Je regrette juste pas d'avoir eu ma princesse. Parce qu'elle est toute ma vie. Mais je regrette plein
Violette. Tout doucement, nous demandons Alexandra, es-tu là? Es-tu là, Alexandra? Es-tu là, Alexandra? Es-tu parmi nous? Es-tu parmi nous, Alexandra, ce soir, pour communiquer avec nous? Oui, elle me dit oui, elle est présente. Elle est présente, elle demande pourquoi elle est là. Aujourd'hui, nous allons te poser que quelques questions. Nous n'allons pas t'embêter longtemps. L'ange qui est là, l'ange de Saint-Germain, qui est extraordinaire, qui est avec nous. Tout doucement, il t'enveloppe avec ses ailes, Alexandra. As-tu des détails à nous donner sur ce qui s'est passé, Alexandra? Que s'est-il passé? Je la vois en train de rentrer dans ce parc. Je vois cette scène et on est d'un coup à la fin. Je vois qu'à la fin, ils la jettent et eux partent autrement. Ils partent avec cette voiture par un autre chemin, un chemin non visible. Ils partent par un autre chemin totalement non visible. Alexandra, donne-nous des détails, Alexandra. Donne-nous des détails sur cette personne, Alexandra. Dis-nous ce qui s'est passé. Donne-nous des détails. Oui, oui, il est en train de frapper. Oui, je le vois. Elle me montre ses chaussures, des bottes intrigantes, des bottes. Oui, des bottes. Il est grand. Il est grand. Je le vois, cet individu. Il est en train de s'en prendre à elle. Elle crie, elle pleure. Il est grand. Il est quelque chose d'incroyable. Il est grand, il bouge et il se retire. Il a dans sa poche de droite quelque chose. Il avait prévu quelque chose dans sa poche de droite. C'est une pulsion. Alexandra, quels sont les messages à transmettre ce soir? Alexandra, qu'est-ce qu'on doit dire à ta maman? Qu'est-ce qu'on doit dire aux gens qui te soutiennent? Elle veut revenir. Elle veut revenir. Elle ne pense qu'à une chose, Alexandra, elle veut revenir. Alexandra, regarde devant toi. Regarde cet ange à côté de toi. Regarde, elle le refuse. Elle le refuse. Alexandra, est-ce que tu as un détail sur cette voiture? Les sièges. Brûlure sur les sièges. Les sièges, brûlure sur les sièges. Alexandra, je communique avec toi. Donne-moi maintenant totalement cette visibilité sur où est ce personnage. Montre-le nous. On est dans un autre espace-temps. Je te suis, Alexandra. Montre-moi ce personnage. Il est là, il se tient devant. On monte l'escalier, il y a 3 marches. Ça sent pas bon. On monte. Il tient cet établissement. Elle est là. Elle a peur. Elle s'éloigne. Alexandra, reviens tout doucement. L'ange est là, l'ange de Saint-Germain. Alexandra, regarde Alexandra. Elle a très peur. Dis-nous, Alexandra, pourquoi ça s'est passé? Pourquoi il y a eu ça, Alexandra? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Je ne connaissais pas. Je les ai suivis. Tu as suivi qui? Ta colocatrice? Oui. Je les ai suivis, mais lui, je ne sais pas. Méchant, je ne sais pas, je les ai suivis. Qui as-tu suivi, Alexandra? Qui? Méchant, lui. Ici, regarde par terre. Il y a des traces de pneus inhabituelles. Regarde par terre. Qui et à quel moment, qui t'a fait ça, Alexandra? Peux-tu nous redire calmement, Alexandra, calmement. Peux-tu nous redire qui est intervenu? Est-ce que c'était prévu, Alexandra? Est-ce que tu t'es senti en danger? Non, pas prévu. Non, maman, je te parle. Je suis là. Alexandra, regarde les anges, regarde cet ange de Saint-Germain. Alexandra, regarde cet ange. Maman, je suis là, viens maintenant me rejoindre. Alexandra, regarde cet ange, délicatement, tout doucement, regarde cet ange de Saint-Germain
tout doucement, tout doucement. Ta maman va venir, mais dis-moi juste, montre-moi un nouvel indice. Portefeuille, lui, par terre, il a perdu quelque chose est par terre près de ce lieu, près d'une petite baraque, me montre Alexandra. Non, non, c'est un pont. C'est un pont. Alexandra, viens, viens tout doucement, tout doucement. Oui, tout doucement, oui. Tu es partie, Alexandra, oui. Tout doucement, tout doucement. Où est maman? Elle va venir tout doucement, Alexandra, tout doucement. Avance et dis-moi maintenant, Alexandra, montre-moi le visage de celui qui a fait ça. Alexandra, montre-moi son visage de celui qui a fait ça. Montre-moi son visage, je le vois. Il est grand, il a un visage très long, il a un visage très long, il est habillé avec un impair. Il est habillé avec un impair. Montre-le-moi, s'il te plaît. Il n'a rien. Je le vois. Cette vision m'éclaire totalement. Je le vois. Il est habillé avec un impair. Il y a quelque chose. Maman est où? Alexandra, montre-le-moi. Il a un fils. Il a un fils, celui-ci qui a fait ça. Ce fils est scolarisé. Il a un fils qui va tous les jours en vélo sur une partie du chemin et en car, en bus. Tout doucement, montre-moi, Alexandra, qui étaient les autres personnes. Montre-moi ce qui s'est passé. Là, regarde ici. Je les vois. Alexandra, à quel moment? Je descends, je rentre dans le parc, tout doucement. Je vois mon amie, elle m'attendait plus loin. Je la vois, j'avance. C'est extraordinaire. Alexandra, et ensuite, cette voiture immatriculée en 33, là-bas, au Canada, en 33, je m'approche tout doucement, je monte, on me demande de monter, et immédiatement, douleur, il sort quelque chose, il tape, douleur, tout doucement, et ensuite, par terre, tout doucement, il remonte la fenêtre, je perds portable. Il est où ton portable? Il est où, Alexandra? Montre. Je vois près d'un panneau, il y a marqué danger, près d'un portable. Et ensuite, Alexandra, il t'a traîné, je vois, oui, doucement, Alexandra, doucement, avançons tout doucement, Alexandra, vers là-bas, tout doucement, Alexandra, nous avançons tout doucement, montre-moi, là où t'as été mise, sachet, au-dessus, oui, il prend un sachet qu'il met au-dessus, il prend un sachet, tout doucement, au-dessus, il positionne tout doucement ce sachet au-dessus. Alexandra, montre-moi, là, ici, je perds une chaussure, il repart, Alexandra, doucement, l'ange de Saint-Germain est présent à côté de toi, Alexandra, parle à travers ma voix si tu le souhaites, parle à travers ma voix, Alexandra, il est là, il s'acharne, il est là, ce grand malade. Retournons-nous, montre-moi son adresse, Alexandra. Montre-nous son adresse. Il est là, juste en face, il a ce petit commerce, Swin. Il est là, il est pas très loin. C'est lui, il vit paisiblement. Alexandra, montre, c'est quoi cette scène? Je vois une scène d'horreur. Dans 2 mois, il récidive sur des touristes. Je vois une scène d'horreur dans 2 mois. Alexandra me montre, il récidive sur des touristes. Il récidive totalement, il les frappe. Il récidive totalement sur des touristes. Quelle horreur! Je vois cette scène d'horreur, il récidive totalement sur des touristes. C'est terrible. Doucement, Alexandra, elle a peur, elle est effrayée énormément. Reste avec nous, Alexandra. Sois posée, les anges sont là.
soit posée au nom de toute l'éternité. Je m'appelle Rosemine Jondo. Je suis la maman d'Alexandra, ma fille qui est introuvable jusque-là au Canada. Je suis venue là pour rencontrer Madame Chantal et on a eu une entrevue. Et c'est pour qu'elle puisse m'accompagner, m'aider dans mes processus afin de pouvoir très vite, si possible, aller au Canada pour assister à tout ce à la recherche de ma fille. Elle est introuvable parce que je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à ma fille à cette question. C'est la réponse que je veux. Nous voulons tous avoir cette réponse. Je demande à l'État congolais de m'aider, de m'appuyer, de vraiment ne pas de m'aider. Quand je dis de m'aider, c'est vraiment dans le sens où, parce qu'il y a pour le moment, je dirais juste que je veux d'abord être sur place pour être là, pour suivre les dossiers, être avec la police, parce que parler tout le temps avec la police au téléphone, c'est un peu difficile et tout. C'est pas... Voilà. Le mot de la famille, c'est que c'est une ressortissante congolaise, étudiante, qui est dans un état étranger et qui a nécessairement besoin de l'appui de son pays, du soutien de son pays. C'est la raison de notre venue, c'est la raison de notre passage ici pour justement que nous puissions obtenir le soutien de l'État congolais pour que l'État congolais puisse vraiment, au travers de notre ambassade sur place, soutenir les enquêteurs pour que l'on puisse retrouver notre nièce, notre fille, notre membre de famille. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un moment qui ne va pas vous gêner pour la suite, puisque j'aime pas que les gens viennent sur ma vidéo et se sentent mal. Alors la souriez, dites que continuons la vie et soyons prudents et donnez tout à Dieu et disons remettons toute notre vie à Dieu, puisque c'est lui seul qui peut nous sauver de ces genres de situations. Et voilà quoi.